crier, je demande pardon, on ne me croit pas, on ne veut pas de mon pardon. Alors, bien entendu, après toutes les saloperies qu'il a pu dire, quand il a dit qu'il demandait pardon et qu'on ne l'entendait pas, j'ai dit, ce petit bonhomme-là, Dieudonné, avec un nom pareil, il faut absolument lui montrer qu'on est prêt à l'entendre. Parce qu'on ne peut pas pardonner Dieudonné comme ça, du but à blanc, on te pardonne. Non, mais on a l'obligation d'entendre sa volonté de demander pardon. Ça, on a une obligation. Et moi, en tant qu'ancien aumônier aux prisons, quand un détenu qui a fait une bêtise demande... une seconde chance? Oui, se repentir, oui, demande à ce qu'on entende son pardon. Mais on a, nous, surtout moi, en tant qu'aumônier, j'avais l'obligation de lui dire oui, il y a un juif qui t'a entendu. Et bien entendu, plusieurs juifs ont entendu sa demande de pardon. Des expressions avec des verres d'eau. Je pense que j'ai eu la chance, moi, d'avoir été aumônier, donc j'étais un peu protégé en l'entendant. Mais je n'ai jamais pardonné à Dieudonné. D'abord, j'ai rien à lui pardonner. Qui suis-je, moi, pour condamner ou pardonner? Par contre, j'ai l'obligation d'entendre une plainte. Et alors, il fallait absolument qu'un juif réponde à sa demande de pardon. Sinon, il aurait eu la belle affaire, il aurait pu dire, vous avez vu les juifs, on demande pardon, mais ils s'en foutent. Ils ne veulent pas de votre pardon. Vous vous rendez compte? Comment je pouvais laisser ce cri de Dieudonné sans répondre? Oui, alors on l'a pas pardonné, que ce soit bien clair, parce qu'on n'est pas habilité à pardonner. Par contre, on l'a reçu avec amour, avec joie, on a plaisanté, on a essayé d'élever un peu le débat. Bon, et puis, ce qu'on peut dire, c'est que tu lui as demandé un geste de sincérité de sa part. Oui, je lui dis, oui, alors bravo, c'est bien de me le rappeler. Alors, de sincérité de sa part, non. Je t'assure, Yvon, pas du tout. Par contre, je lui dis, tu sais, toi, demain, on pourra dire que tu es un antisémite, une pourrature, une ordure, on peut tout dire. Mais ton fils, tous tes enfants, tu veux en faire les antisémites de demain? Alors, quelle que soit ton opinion, qu'elle soit contraire à mon avis ou aux avis d'autres juifs, c'est bien, mais prends ton fils. En plus, son fils est merveilleux, il s'appelait Noé. Quelle merveille, sauver des eaux, comme Moïse. Et prends mon fils, Jonathan, emmène-le à Auschwitz. Et malgré toutes tes déclarations, souvent abominables, montre à ton fils qu'il y a eu une Shoah, qu'il y a eu des problèmes. Pour que ton fils puisse être libéré de ton opinion. Et que nos enfants demain se côtoient et s'apprécient. Tu leur dois ça, Dieudonné. Toi, l'avenir nous dira si ton pardon est sincère. Mais au moins, tu auras fait faire un pas à ton fils sur la vérité, sur la déportation. Et mon fils et ton fils auront fait connaissance. J'ai pas du tout emmené Dieudonné à se faire pardonner. J'ai emmené Dieudonné, je lui ai demandé d'avoir la gentillesse de ne pas mentir à ses enfants. Voilà, c'est tout. Ouais, alors c'est ce qui s'est passé. Et ils se sont rendus À Auschwitz. Oui. Avec ton fils, parce que toi tu n'as pas voulu y aller. Non, je ne veux pas vous dire. Compte tenu que tu étais malade, tu Oui, sortais d'hôpital. oui, j'ai demandé à mon fils de... Et donc c'est ton fils, son fils et lui et d'autres, un petit groupe, qui sont allés ensemble visiter les camps. Et ils ont passé un bon moment. Jonathan a défendu son point de vue, mais en tous les cas, il va sympathiser. Jonathan, c'est ton fils? Oui, il va sympathiser avec Noé, le fils de Diodo. Ce qui est intéressant, c'est que Jonathan, quand tu le traduis de l'hébreu, c'est ce que tu écris. Dieudonné. De quoi? Pardon, j'ai pas... Jonathan, en hébreu, signifie Dieudonné. C'est vrai? Bien sûr. Jonathan, Dieu, Nathan, donné. Ah bah c'est merveilleux. Mais bien sûr, Ils étaient faits pour s'entendre. bien sûr.
Ah, Dieudonné, quel gâchis. Alors j'avais proposé, ça tu ne le sais pas, mais je vais te le dire. J'ai dit Dieudonné, t'as une belle histoire. T'es arrivé aux toutes premières loges de l'expression antisémite. J'aimerais bien écrire ton histoire et raconter comment un garçon comme toi peut arriver à Dérivé. dériver, si on peut dire. En plus, tu sais... Dérivé, ça veut dire quitter la rive. Oui, bravo, mais tu vas voir, encore plus beau, c'est en fait... Tu n'es... En vérité, Dieudonné, tu n'es qu'un sale juif. Pourquoi je dis ça? Parce que pour les blancs, tu seras toujours noir. Et pour les noirs, tu seras toujours blanc. Et si tu prends le mot métis à l'envers, tu peux dire sémite. Donc tu es un sémite inversé. Tu es dans la merde, Dieudonné. Et en fait, en t'attaquant aux juifs, c'est à toi-même que tu t'attaques. D'ailleurs, j'ai un monsieur africain du Cameroun qui m'a appelé, m'a dit, monsieur Journeau, monsieur Dieudonné descend d'une tribu d'Israël égarée au Cameroun. Son père est un juif, dérivé d'une tribu juive. C'est pas possible. Il me dit, si Dieudonné arrive à retourner à son père, vous ne vous rendez pas compte de cette merveille. Pauvre Dieudonné. Voilà. Il se baigne, il se vautre. On ne peut pas dire se baigner. Il se vautre dans un antisémite nauséabond, humoristique. Malheureusement, il entraîne avec lui des braves gens qui n'ont pas beaucoup de caractère, comme la lame qui s'est fait embarquer et qui aujourd'hui n'est qu'une mouche. Quoi? Non, non, ton opinion. Il n'est qu'une mouche. On ne connaît pas la lame, on l'a jamais vu. Ah, pauvre la lame, comment il s'est fait C'est un embarquer. bon chanteur. Ah, non, même pas. C'est un brave garçon, mais il s'est fait avoir. Hein. Il s'est fait embarquer par Dieudonné. Bon, alors, le pardon, il n'y a que ça de vrai, le pardon. Là, moi, je dis, ah, tu vois, là, après tout ce qu'on vient de dire, je suis obligé de t'engueuler. Ouais, C'est pas le pardon qui compte, c'est quoi? c'est les excuses. Ah, d'accord. Il ne peut pas y avoir de pardon sans excuses sincères. Le vrai pardon, c'est les excuses sincères. Donc je m'excuse de ne pas avoir évoqué les expressions. Moi aussi, je m'excuse de ne pas avoir aidé Dieudonné. Merci, madame. De ne pas l'avoir aidé. J'aurais tellement voulu l'aider. Mais il a choisi. Il est faible. En fait, Dieudonné, c'est un gentil garçon qui est très faible, très influençable. C'est dommage parce que il est drôle quand même. Quand il veut être drôle, il est drôle.